We have our moment. God bless you. Nous allons parler de l'éducation des enfants. We talk about children education and training. Donc on devait éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. The way we should train up our children according to the word of God. Est-ce que vous vous souvenez maintenant? Now, can you remember now? Le papa participé, moi-même je participer. We don't want to participate. I will involve you. Ne vous inquiétez pas de vous poser des questions. So don't worry. Good God will be some questions. Chacun aura au moins une question. At least each and every one of you will have his or her own question. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Bien-aimés, Beloved, nous allons recommander ce moment. Nous allons recommander ce moment à we nos will amis. give this moment to the Lord. Nous allons prier We're going to pray. et demander à Dieu que la chair s'y taise et l'esprit vienne le dessus. And we ask God to make his flesh to be silent so that the spirit can talk. Allons demander à ce que ce message-là nous aide à grandir spirituellement. We ask the Lord to make this word, to allow this word to make us grow spiritually. Let us pray. Éternel Dieu, Lord our God, Dieu Tout-Puissant, Almighty God, en ce matin nous te bénissons. this morning we bless you. Nous te rendons toute la We gloire. give you all the glory. Te disons merci parce que nous savons que tu es là. We thank you because we know that you are here. Tu es au milieu de nos peuples en ce matin, Seigneur. You are in our midst this morning. Il est temps maintenant pour nous d'écouter ta Now parole. the time has come for us to hear your words. Ce message que tu as mis à part pour nous. This sharing that you put aside for us. Père, Lord, facilite la compréhension de ce message. make the understanding of this sharing easy. Dispose nos cœurs et nos esprits à pouvoir écouter ce message-là. Dispose our heart and our spirit so that we may be able to listen to your words. Et que tout esprit qui est dans ce lieu en ce matin, So that every spirit that tout esprit de distraction, every distracting spirit, tout esprit de sommeil, every slumbering spirit, tout esprit d'endurcissement de cœur, every spirit of heart-hardness qui est dans ce lieu en ce matin, that can be here this morning. je prie maintenant I pray now que le feu du Saint-Esprit that the fire of the Holy Ghost descende maintenant sur cet esprit-là come upon this et que spirit. le chasse maintenant aussi loin que possible. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Merci, Papa. Thank you, Father. Nous avons écouté ta parole maintenant. Now we're going to hear your words. Et nous disons encore merci pour la We compréhension. want to thank you again for the Au nom de Jésus que nous avons prié. name of Jesus we pray. Amen. Amen. On va commencer timidement, mais je sais que vers la fin, on va accélérer. Though we shine this out at the end, we're going to be, we'll be speak. Avant que même on réponde, qu'on puisse dire merci à notre papa, So before notre I pasteur. think we come of what we said last time, we'd like to thank our Father for the house. Ce monsieur qui est beaucoup pour nous. This man that is doing a lot for us. Et nous allons prier tous les jours que nous sommes à la maison, comme ici, partout nous sommes. Si nous nous souvenons de notre papa, prions pour lui. So wherever we have on a daily basis, we should pray for our daddy. Whenever we remember him. Parce que si nous prions pour lui qu'il va bien, nous aussi nous allons So if mieux. we pray for him so that he's going well, C'est also réciproque. it will be good with us too. It will be well with us too. Notre patron, notre pasteur, est d'accord avec ce que je viens de So dire. our boss really agrees with what he has said. Donc, bien aimé, la dernière fois, So brother, last time, nous avons parlé de l'éducation des enfants selon la parole de Dieu. so we talked about the training of children according to the word of God. Et on avait comme texte Éphésiens 6, And as text we have Ephesians 6, versets 1 à 4. from verse 1 to 4. Si quelqu'un a ça, peut dire avant nous, If somebody Éphésiens 6, Ephesians 6. Ephesians. veut dire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le
Et vous, pères, n'exercez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Amen. Amen. Qui a compris ce passage? So who understood this passage? Qui a compris ce passage? Who understood this passage? Bien-aimés, Beloved, sachez que l'éducation même, c'est un sujet central. C'est un sujet central dans toutes les sociétés. so beloved, you should know that education or training is a very important topic in all the communities. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, je ne crois pas qu'il y ait de société. So without education or upbringing, society or community will not exist. Sachez vraiment que dans la Bible, l'éducation, elle tient une grande importance. We should know as well that in the Bible, education or upbringing plays a very important role. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul commence par donner des instructions. So in the text that we have just read, Apostle Paul starts by giving instruction. Commence par donner des instructions concernant les relations familiales. So giving instruction concerning family relationship, En particulier, les relations entre les parents et les enfants. particularly the one that concerns parents and children. Et en introduction, la dernière fois nous avons dit, nous nous sommes posé des questions à savoir si l'éducation que nous donnons à nos enfants est-elle en conformité avec la parole de Dieu. Okay, so last time we wondered to know if the education or the upbringing we are giving to our children is in line with God's commandments. Vous, parents, You, parents, est-ce que l'éducation que vous donnez présentement à vos enfants, the education that you are giving or the training you are giving to your children right now, est-ce que cette éducation est en conformité avec la parole de Dieu? is the education conformity with the word of God? Est-ce que quelqu'un me suit? Is somebody with me? Comme nous avons parlé de l'importance. So, in the first part of our study, we talk about L'importance de l'éducation the importance of education dans la Bible. in the Bible. Et nous avons dit que la Bible insiste sur l'importance de And l'éducation. we said that even the Bible insisted on the importance of education. Elle insiste sur l'importance de l'éducation des enfants. So the Bible lays the emphasis on the importance of children education, Surtout des enfants en bas âge. particularly when they are in their childhood. Dans le livre des Proverbes, In the book of Proverbs, on va lire Proverbe 2, verset 6. we're going to read Proverbs 22, verse 6. Verset 6, je lis la parole. 6. Proverbe 22, verset 6. Proverbs 22. Je lis la parole. Instruis le jeune enfant. Train up the child. La Bible nous le jeune, mais il dit le jeune enfant, c'est-à-dire au bas âge. So here the Bible in English don't specify that. Instruis le jeune enfant selon le voie So qu'il doit suivre. train up the child the way he should go. Lors même qu'il sera devenu vieux, So when he is old, il s'en éloignera. he will not depart from it. Est-ce que vous nous suivez? Are you with me? Ce verset ici met en évidence l'idée de l'éducation même. This verse is making clear the idea of education. L'éducation, lorsqu'elle est bien fondée, Education, when it is well founded, fondée c'est-à-dire qu'il y a une base solide, it means you have a very solid basis. vraiment, il est difficile que l'enfant puisse s'en détourner. When it's like that, it's difficult for the child to depart from it, to divert from it. Parents ici présents, Parents, as you are here, lorsque vous donnez des instructions à vos enfants, when you are giving instruction to your children, et vous le contribuez à leur éducation, when you want to contribute to the upbringing, que cela soit fait. let it be for. Amen. Amen. Comme on avait vu ce verset ici met en évidence So we said that this verse is proving l'éducation that
education, lorsqu'elle est bien fondée, elle a un impact durable. that when education is well established or well founded, can have a long-term impact, Elle a un impact durable même sur la vie de l'enfant. can have a sustainable impact on the life of children. On avait vu encore un autre point, We also saw another point et le rôle des parents. which dealt with the role of parents. Le rôle des parents dans l'éducation. Parent role in the education of the children. Premièrement, on avait vu l'importance. First of all, in the first place, we saw the importance. Ensuite, on veut voir le rôle des parents dans Then we l'éducation. saw the role of parent in the education of the children. Bien-aimés, sachez que les parents jouent un rôle fondamental dans l'éducation de leurs enfants. Brethren, you should know that parents play a very fundamental role in education of the children. On ne dit pas la sœur a éduqué son frère. We will never hear that the sister has brought up a brother. On parle des parents. We are talking about parents. Parce que les parents même sont même habilités à pouvoir donner la bonne éducation aux enfants. Because the parents are the ones that are supposed to give good education, upbringing to the children. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de le faire. It's not up to someone else to train your children. Cela peut arriver que d'autres personnes puissent le faire si on a plus de parents. So it may happen that other people may train your children, Mais que cela ne soit pas notre portion aujourd'hui. and let that not be our portion in the name of Jesus Christ. Donc, les parents jouent un rôle fondamental dans l'éducation de leurs enfants. Parents play a very fundamental role in the education of children. Par exemple, dans Éphésiens 6 au verset 4, For example, in Ephesians 6, verse Éphésiens 6, verset 4, okay, Ephesians 6, verse 4, il est écrit, it is recorded et vous, pères, that you, fathers, dans d'autres versions, c'est n'agressez pas, mais n'irritez pas vos enfants. that should not irritate your children. On demande aux parents de ne pas irriter leurs enfants. We are asking parents not to irritate their children, Mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. that we should raise them up in the discipline and the instruction of the Lord. Cela montre aussi que nos parents doivent nous éduquer, So this shows that our parents should train us, doivent nous éduquer et nous élever avec sagesse, and they should also train us with wisdom, avec patience, patience, tout en les transmettant la connaissance de la parole de Dieu. while transmitting or passing on to us the knowledge of God. Amen. Amen. Qui est parent qui est ici, qui emmène toujours son fils à s'énerver contre lui? Okay, who is here as the parent that every day causing his children to get angry against him or her? Qui emmène son enfant à se rébeller contre lui? Who is leading his children to be rebellious to him or her? Donc on va voir un peu des personnages dans la Bible. So we're going to see some characters in the Bible. On va juste les citer, mais qui ont reçu une très bonne éducation. We'll just call them and we'll see those people that receive a good upbringing from their parents. Et la dernière fois, nous avons parlé de Noé. Last time we mentioned the case of Noah. Ensuite, nous avons parlé de la servante Anne, mère de Samuel. Then Anna was mentioned. Anna qui avait élevé son enfant selon So Anna that brought up a son. elle avait élevé son enfant selon les conditions qu'elle avait données au Seigneur. According to the conditions that he has given to the Lord. Elle avait même dit que lorsque l'enfant s'est inséré, elle lui confierait cet enfant. He says that even when the child will stop being breastfeeded, she will give the son to the Lord. Et tous autant que nous sommes ici, connaissons un peu l'histoire de Samuel. So, and as many as we are here, all of us know the story of Samuel. Il y a également aussi Jean-Baptiste, qui a été élevé par des parents pieux. We also have John the Baptist that was trained or raised up by godly parents. Leurs parents qui pratiquaient leur foi sur la parole de Dieu. So, parents that were exercising their faith upon the word of God. Vous pouvez lire Luc 1 au verset 6. Luc 1 au verset 6 pour avoir un peu l'histoire de Jean-Baptiste. So you can read from Luke
1 verse 6, you just have an idea of the story of John the Baptist. Comme autre exemple, nous avons parlé uniquement de Job. Another example was the case of Job. On a dit que la famille de Job elle était unie. We said that Job has a united family, Et Job avait donné une bonne éducation à ses enfants. and Job gave a very good education to his children. Et il avait même su cultiver l'harmonie et l'entente entre eux. And he was even able to cultivate harmony and understanding between two of them, between family members. Amen. Amen. Donc plus tard, on a dit que les enfants de Job avaient grandi, ils avaient même échappé au rôle, So we said that later the children of Job au rôle du père. and they left the family home. Et on avait compris que lorsque les enfants de Job n'étaient plus même en face de lui, ils étaient mariés aussi, ils étaient We said that mariés. even when the children of Job got married, Job se sentait toujours responsable de leur vie spirituelle, Job would still feel responsible for the spiritual life. tout en intercédant pour eux et faisait des sacrifices pour eux. So he was interceding for them, he was also making sacrifices for them. Mais nous avons dit que les parents même sont aussi appelés à être un modèle pour les You enfants. know, but he said that parents are also called to be a role model for their children. Les parents Parents sont appelés à être des modèles pour leurs are enfants. called to be role model for their children. Et dernièrement, pour regarder un peu les petits blancs, Generally speaking, when we look at quand tu lui dis, small white, quand tu leur parles de leur papa, when you are talking about them, comment ils vont décrire leur papa, how should they describe their daddy? ils le voient comme un super-héros. They see him as a superhero. Aussi, quand ils doivent décrire leur maman, So now, when it's come to describe their mom, ils décrivent leur maman comme un être super-héros, une femme extraordinaire. so you can see them describing their mothers as an extraordinary women, Comme une personne qui est multitâche. as someone who has a diversity of tasks. Et à ce stade-là, quand les enfants ont des témoignages comme ça de leurs parents, So when children at this age are giving some testimonies, on sent que les parents sont présents dans l'éducation de leurs we enfants. can feel that parents are even present in the education of the children. Mais quand tu demandes à un enfant où est ton père, Now, when you ask a child, say, for instance, where is your father? et puis tu vois que l'enfant même, la réponse ne l'intéresse pas. And you can see that the child himself is not even interested in the answer. C'est qu'il y a un problème. It means that there is something wrong. Parce que la présence de son père ou son absence, ça le laisse toujours It means pareil. that whether the presence of his father or his absence is quite the same. Parce que quand son père est là, même il ne mange pas. Because even though his parent is there, sometimes he will not even eat. C'est pas quand il s'est d'abord là que ça va changer quelque chose. It's not when you won't be around that things will change. Là, on parle des parents qui n'ont pas su donner l'éducation qu'il faut à leurs enfants, qui ont manqué à leurs devoirs. You will see that those parents were not able to give good training to their children and was not even able to feed their children properly. Donc, on peut lire Deutéronome 6. So we can read Deuteronomy 6, Deutéronome 6, Deuteronomy 6, versets 6 à 7. from verse 6 to 7. Deutéronome 6, on va lire la parole. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Et ces commandements Je lis la parole. Deutéronome 6, Deuteronomy 6, verset 6 à 7. from verse 6 to verse 7. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Okay. And Amen. these words which I command thee this day shall be in thy heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and
and shall talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Cela montre que l'éducation des enfants, ce n'est pas un temps. So, this shows that the education of training of children is not for just the time. Il n'y a pas un moment de la journée où on doit éduquer. So, you don't have the time during the day. Le matin, on se réveille, Morning when you wake up, à midi, at noon, le soir, in the evening, à tout moment. at any time. Nous devons toujours contribuer à l'éducation de nos enfants. Due to the education of our children. On va voir un autre point qui était l'enseignement. We're going to see another point into the teaching, L'enseignement de la discipline des valeurs chrétiennes. the teaching of the discipline of Christian values. Donc on a dit que l'éducation selon la Bible ne se limite pas seulement à l'acquisition So we said that des connaissances, education according to the Bible is not limited to the acquisition of knowledge. mais aussi on comprend aussi l'enseignement et les disciplines des valeurs. It also entails the teaching of the discipline of values, L'enseignement des disciplines des valeurs chrétiennes. the teaching of the teaching of the discipline of Christian values. Les valeurs chrétiennes sont telles que la compassion, So Christian values such as compassion, l'intégrité, uprightness, la foi, faith, le respect des autres respect for others, et bien d'autres valeurs encore. and many other values. Comme première valeur Our very first value, ou discipline que nous devons enseigner à nos enfants, our discipline that we should teach to our children, c'est l'instruire selon la parole de Dieu. is to train them up according to the word of God. Si quelqu'un peut lire Proverbe 22, verset 6. If somebody can read Proverbe 22, Proverbs verset 6. 22 and 6. Proverbs 22 verse 6. Train up the child in the way he should go. When Je lis la parole Proverbe 22 au verset 6. Il est écrit: Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera point. Ensuite, comme autre valeur, as another value, vous ici les parents, you parents that are une autre here, valeur que vous devez avoir, other parents the other value that you should have c'est de prier tous les jours pour vos enfants. is to always pray for your children. Père, Father, prie tous les jours pour tes enfants. do pray always for your children. Maman, Mom, priez tous les jours pour vos enfants. do always pray for your children. Même quand ils vous font des misères, Even though they are doing you wrong, même qu'ils vous font des trucs qui vous font véritablement mal, even though they are doing you very painful things, évitez de prononcer des paroles négatives sur leur vie. you should stop or avoid pronouncing negative things upon their lives. Quel que soit ce que ton enfant a fait, No matter what your child has done, tu es en colère, you are angry. prie pour lui. You should pray for him. C'est tout ce qu'on te demande. This is all you are required to do. Les commentaires ne donnent pas des dames. Just drop or leave the comments. Est-ce que vous m'entendez? And you hear me? Souvent, je sais que tu as ton enfant, il a fait quelque chose, tu as tellement mal dit, essaie de le connaître. Sometimes you can see your child, he has so misbehaved that you even wonder, that this boy, does he really know me? Il ne sait pas que je suis avant lui, He does not know that I was born before him, mais il va apprendre à me connaître. but we learn how to know me. Quand tu es parent, que tu commences à raisonner comme ça, c'est pas bon. So when you are married and you have such reason, C'est que tu commences à t'éloigner un peu de ta you mission. are going a little bit far from the mission that was given to you. C'est vrai, l'enfant peut-être a cassé quelque chose, ou bien il a pris quelque chose à besoin, il a vendu, il a volé ton argent. Franchement, tu as mal. Though he has done something wrong, can be bringing some stealing your money that is causing you a very serious pain. Comme par exemple les mamans, elles ont toujours des mal, il y a des biens, des bijoux, de l'or dedans. L'enfant casse ça, il prend les pailles dans la vente. It's like rubbish, they open house where they put the jewelry, rubbers, everything. We can Les mamans savent de quoi je parle. you can see the child
breaking it, taking one of them and go and sell the wrapper or the one of the jewelry outside. C'est des biens que ces mamans ont acquis toute leur vie. So these properties was gained by those mummies all along their life. Et un matin, le fils est venu casser la balle, il a pris les bijoux, il a dit non. And just one morning, the son appears, brought the things and took one of the properties and go and sell it. Ça fait mal quand la maman constate ça. It really pains when the mommy came to see that. Si la maman n'est pas là, la première des choses quand elle voit c'est un maudit. So the very first thing the mom is not white, the very first thing she will do is to curse her son for doing that. Même quand le maudit pas vous dit, celui qui a fait ça, il va voir. And even just by saying that, he that has done it, he shall see. Si vous ne savez pas cette simple phrase là condamne votre enfant. You people do not do that. This yes, what does it mean? Donc priez toujours pour vos enfants. So you should always pray to keep on praying for your children. Tu es papa, tu as déjà des enfants, tu es ici. You are father or mother, you already have children, you are here. Tu es ici, tu n'as pas encore des enfants, mais tu entends l'enseignement. When you are here, you don't have children yet, but you are hearing the teaching. Parce que tu vas être un futur parent. Frère Isaac. Et tu l'es déjà. You will surely be a future parent. Amen. Donc on le point. Was another point. Après prier pour eux, Apart from praying for them, ils doivent servir le Seigneur. they should serve the Lord. Les enfants doivent servir le Seigneur. Children should serve the Lord. On va lire Josué 24, verset 15. That was with Joshua 24. Joshua 24. Josué 24. Joshua 24. Verset 15. Verse 15. Joshua 24, verse 15. Josué 24, verset 15. Il dit la parole. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui que vous voulez servir, ou les dieux, les petits dieux, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les petits dieux encore des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye shall serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the floor, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me, my house, we will serve the Lord. Donc encore, on va voir un autre point, c'est de transmettre les bonnes valeurs à l'enfant. So we're going to see another one which is how to transmit Les bonnes valeurs. the values to our children. Vous pouvez lire Deutéronome 4, verset 9. You can read Deuteronomy 4, verse 9. Dans Proverbe 3, verset 11 à 12, In Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, il est dit que mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel. Mon fils, Proverbe 3, in Proverbs 3, verset 11 à 12. from 11 to 12. Proverbe 3, c'est bon. Il dit, mon fils, My son, ne méprise pas la correction de l'Éternel. despise not the chastening of the Lord. Mon fils, My son, ne rejette point la correction de l'Éternel despise not the chastening of the Lord, et ne prends pas le courage de ce qu'il te reprend. or neither be weary of his correction. Amen. Amen. Car l'Éternel corrige celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. For whom the Lord loveth, he corrected, even as the Father the Son in whom he delighted. Ça veut dire que parents, autant que vous aimez vos enfants, So it means that parents, as
long as you love your children, Autant que vous aimez vos enfants, cela ne vous empêche pas de les corriger. this will not prevent you from correcting them. Parce qu'on entend souvent même des gens qui disent dans le monde que qui aime bien, châtie bien. There are some people that say that as you love, you should. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu peux pas l'amener à changer. So somebody you do not love, you cannot lead this person to change. Comme j'ai dit encore la dernière fois quand je prêchais qu'il y avait une maman ici, quand elle a frappé ses enfants, j'étais un peu étonné. As I said last time, they said there is a mommy here. The day she flogged my children. On peut corriger les enfants, You can correct children. mais en le corrigeant, donnez-lui le motif ou la raison pour laquelle vous le corrigez. But by correcting the child, you should give him the reason why you are correcting him. Bon, moi je ne peux pas trop parler parce que les gars. Souvent, on pourrait bien me là quand tu chicotais. So you feel that you don't want to get pressure over the thing because Il faut. since his mother is around, for nothing like that in the past, he could be beaten by his mother. On t'a même pas dit qu'il ne faut pas sortir. You were not even told to not to go out, Et tu es sorti. and you went out. On te frappe d'abord. They beat you fresh. C'est pas pourquoi on t'a You frappé. don't even know why. C'est le You lendemain. don't even why you are being On beaten. dit, ah, hier là, il est frappé là. C'est parce que je ne voulais pas que tu sortes. And it's the day after that you tell her, I beat you yesterday because I did not want you to go out. Et pour dire qu'aujourd'hui, on a le droit de corriger l'enfant. It means that we have the right to correct our children. Mais vous pouvez lui dire la raison pour laquelle vous le corrigez. But the child should be well informed of the reason why you are correcting him. Et à certains parents, sans raison, sans motif, se mettent à battre les enfants. And you can see some parents on no ground without any reason they just start beating children. Et vous voyez que l'enfant développe, bon, il appelle dans mon jargon, par peu de crocodile. C'est-à-dire qu'à force de le frapper, là, sans plus. Okay, so you see that by means of beating the child, we develop what he called crocodile skin. You know, we no longer fear. Il n'a plus peur parce qu'il sait que il fait, on le frappe, il ne le fait pas, on le frappe. We Donc, no longer fear because we know that whether he does something or not, he will be beaten. l'enfant est immunisé contre la chicotte. So the child has not become immune to the whip. Vous savez qu'autant que nous sommes ici, certains sont passés par là. So say that you are asking that we actually many of us, some of us went through it. Dans notre enfance, nos parents disaient que nous corriger. But in our childhood, we have been corrected by our parents. Amen. Amen. On peut dire que nous pouvons corriger nos enfants. So it means that we correct our children. Et le faire correctement, ce n'est pas avec brutalité, mais avec des raisons très bonnes. But I should not do it with ruthless, we should do it with love. On va voir un autre point qui est la sagesse, la discipline avec sagesse. We will also see a point which concerns the discipline of wisdom. Donc on avait déjà dit que l'amour parental doit même être accompagné de corrections justes et appropriées. Now we say that the parental love should be Doit être accompagné de corrections, la correction qui est juste et you appropriée. should get along with a correction which is just and well appropriate. Lisons Proverbe 13, 24. Let us read Proverbs Proverbe 13, 24. 24. Proverbs 13, 24. Proverbe 13, 24. Il dit, celui qui épargne la verge est son fils. La verge, c'est la chicotte. Celui qui épargne la verge est son fils. Mais celui qui l'aime se hâte de le châtier. 13, 24. Proverbe 13, 24. Although he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him in time. Amen. Amen. Donc on va voir un autre point, là où nous sommes, point. qui était au petit 5, l'éducation spirituelle. Donc, spiritual education. C'est-à-dire enseigner l'amour de Dieu. Teach
the love of God. Enseigner l'amour de Dieu. Teaching the love of God. L'un des aspects les plus cruciaux dans l'éducation chrétienne, One of the crucial aspects in the Christian education c'est l'éducation, c'est l'enseignement de l'amour de Dieu. has to do with the teaching of the love of God. L'amour de Dieu et la relation avec lui. The love of God and the relationship we should have with God. Je peux même nous a montré l'importance d'enseigner aux enfants Jesus is just show us the importance of teaching children, l'importance d'enseigner aux enfants et à connaître Dieu. the importance to teach children to know God. Connaître Dieu et suivre ses commandements. Know God and follow His commandments. Lisons Matthieu 19. Let's go to Matthew 19. Matthieu 19, Matthew 19, verset 14. verse 14. Matthieu 19, 14. Matthew 19, verse 14. 9, 14. Je vous déclare, Jésus déclare, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour qui leur ressemble. But Jesus said, Suffer little children and forbid them not, come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Cela signifie que l'éducation spirituelle même elle est essentielle. Mean that spiritual education is essential, Car cela même prépare l'enfant à connaître sa place. but it prepares the child to know his Prépare l'enfant à connaître sa place dans le royaume de Dieu. to know his place in the kingdom of God. Amen. Amen. Il faut aussi souligner aux enfants le salut. We should also underline, Il faut aussi enseigner aux enfants le salut but we should also teach salvation to children et les guider and guide them à accepter Christ. and guide them how to accept Christ. Voilà, autant que vous êtes ici, Parents, as many as you are here, il y a certaines décisions que les enfants ne doivent pas prendre et que vous, parents, pouvez accepter cela. there are some decisions that your children will not make for you to accept. Parce que pour un parent qui a éduqué sur la base de la parole de la connaissance de Dieu, Rules for a parent that are trained up his child le by père following the word of God. et ce parent qui a éduqué son enfant, When ici, a parent that has done so, et son fils vient le voir et il dit papa, and one morning his son come and see him, j'ai regardé tout ça, j'ai étudié toutes les religions, je voulais studying all the religion, par and exemple musulman. he said, I want the rest to be Muslim. Quelle serait votre réaction? What would be your reaction? How would you react to that? Vous avez amené vos enfants à aimer Dieu dès leur plus bas âge. So from the early childhood, you learn them or you guide them how to love Jesus Christ. Et aujourd'hui, il dit qu'il peut s'en détourner. And today they will come in front of you and tell you that they just want to divert from what you taught them. On va conclure rapidement. So we're going to quickly conclude. L'éducation des enfants, selon la Bible, Children education according to the Bible, cela même va plus loin, même au-delà des plus simples apprentissages académiques. this will go far beyond mere academic teaching. C'est-à-dire qu'on nos enfants, ça n'a rien à voir avec l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école. It means when teaching our children has nothing to do with the education they receive at school. Parce que l'enseignement spirituel même elle englobe Because une formation complète. because spiritual education involves a complete training, Une formation complète qui touche tous les aspects de la vie. a complete training that touches all the areas of the life. L'éducation même biblique qui cherche à élever l'enfant So Bible education lift up the child, non seulement pour les amener à être capables not only to make them able de discerner le bien du mal, to discern bad from
d'amour. Ils doivent être aussi remplis d'amour, They must also be full of love, remplis de compassion full of compassion et de discernement. and discernment. Amen. Amen. Sachez également aussi que si on conclut pour dire que c'est une éducation, You should also know that if you want to conclude, we can say that it's an education qui prépare les enfants à être de bons citoyens. which prepare children for them to be good citizens. De bons citoyens et aussi à être de bons serviteurs de Dieu. Be good citizens and good servants of God as well. Amen. Amen. On va se tenir debout. Let us stand on our feet. On va faire juste 2 ou 3 secondes de prière. Just have 1 or 2 or 3 prayer points. On va répéter après moi. We will repeat after. Si tu sais que tu es parent, cette prière est décidée. Si tu sais que tu es futur parent, cette prière est If you know décidée. that you are a parent of future parents, Si que tu es enfant, is destined to you. une prière aussi te sera destinée. Even as a child, another prayer will be destined to you. Bien aimé, nous avons entendu aujourd'hui la parole. You know that today we heard the word. Nous connaissons, le rôle que nous devons jouer en tant que parents. And we know the role we should play as parents. Et nous aussi, enfants, nous avons entendu la parole. And us as children, we have also heard the word. Et nous sommes amenés à obéir à nos parents. That means that we are called upon to obey our parents. Cela est même un commandement This is even a command avec une promesse. with a promise. On va prier pour dire Seigneur Jésus, Lord Jesus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. today I heard the word. Donne-moi la force. Give me the strength. Donne-moi la force en tant que parent. Give me the strength as parents. Donne-moi la force aussi en tant qu'enfant Give me the strength à mettre en pratique to practice. cet enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Those things that we have received today. Et nous puissions le mettre en pratique le matin, So that we will be able to make the à practice midi, at midday, le soir, the evening. tout le temps sans relâche. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous avons entendu ta parole. Nous te prions que nous, en tant que parents, tu puisses nous donner cette capacité-là, cette attitude à pouvoir élever nos enfants selon ta parole. Dieu. Père, nous voulons te recommander également les enfants, car en retour, aussi nous obéir. Autant que nous ne devons pas imiter nos enfants, nous aussi en retour, ô Seigneur Jésus, en tant qu'enfants, nous devons obéir à nos parents, quels que soient nos statuts, quelle que soit la position sociale que nous avons, nous devons toujours obéir à nos parents. Père, nous te prions encore, que tu nous donnes encore cette chance-là d'être des modèles aux yeux de nos parents. Et que nous aussi, parents, nous soyons des modèles aux yeux de nos enfants. Que cela se réciproque à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier. Pray again. Nous allons prier pour être des modèles. We will pray so that we be role models. Autant l'enfant doit être fier de ses parents, As long as the child should be proud of his parents, autant le parent aussi doit être fier de son enfant. parents should also be proud of their children as well. Et nous allons prier We're going to pray pour que cette relation-là for this relationship soit harmonieuse to be harmonious et qu'il n'y ait pas de conflit. so that they may not have any conflict. Donc on va prier pour dire Seigneur Jésus, Lord Jesus, je veux te recommander la vie de mes parents. commit for him the life of Seigneur Jésus, je veux te recommander la vie de mes enfants. God to commit you to him. Et je prie And I pray que cet amour-là, that this love, que cet amour-là qui existe entre enfants et parents, this love that is between parents and que children, cela perdure, let this love to last. que cet amour-là, May que cet amour ne s'éteigne point, this love live qu'aucune haine devienne divisée, that no hatred can come and divide us. qu'aucune méchanceté ne puisse s'installer dans cette relation. Hatred shall set in. Élevons la voix et prions. Éternel Dieu, je veux te recommander la relation que j'ai avec mes parents, père et ma mère. Je prie maintenant
au nom puissant de Jésus, de toujours leur obéir, quel que soit mon âge, quel que soit mon statut, de toujours obéir avec parole. Et qu'en retour aussi, Père, ils puissent aussi être fiers de moi. Et je prie aussi que mes parents aussi puissent me respecter. Je te recommande aussi mes enfants. Je prie, Seigneur, que tous mes enfants, que tous ces enfants encore, qui regardent encore leur papa, Père, en ce matin, je prie encore que tu puisses faire toujours cet amour-là, cette union-là, cette communion-là, et encore donner la force de pouvoir enseigner les enfants selon les commandements que nous avons reçus ce matin. Merci, Papa, pour cette union et cette harmonie qui nous aidera jamais à vivre. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. On va dire merci à Dieu pour cette Seigneur Dieu tout-puissant, Papa, nous voulons te dire merci pour ces messages que nous avons reçus. Merci encore parce que Père, nous connaissons dorénavant notre place. Nous connaissons également le rôle que nous devons jouer en tant qu'enfants. Et nous connaissons aussi le rôle que nous devons jouer en tant que parents. Père, nous te disons merci. Père, nous avons décrété cette année 2025 une année de réveil spirituel personnel. Et je prie maintenant, au nom de Jésus, en 2025, qu'aucun enfant du rassemblement des champions ne se rebelle contre ses parents au nom de Jésus. Je prie qu'en cette année 2025, qui est mon année spirituelle, qu'aucun parent ne puisse manquer à sa vocation, ne puisse manquer à son devoir, ne puisse manquer, encore une fois, ne puisse avoir à la mission qu'il a vis à l'enfant. Je prie que tu ouvres les églises des cieux sur la vie des parents qui ont peut-être qui traversent des moments difficiles. Merci encore, Papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.